Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être à propos des incendies dévastateurs et terribles de Maui. Alors Maui, c'est dans l'état d'Hawaï. Et les incendies ont été absolument tragiques, avec énormément de disparus, de morts, et évidemment, c'est aussi tragique matériellement, car il y a eu une destruction jamais vue par des incendies. Cela ne s'est jamais vu. Donc j'ai trouvé intéressant de faire cela, car en Europe, étrangement, on n'en a quasiment pas parlé, très peu. On en a beaucoup parlé aux États-Unis, mais très peu en Europe. Et je ne comprends pas pourquoi, alors que c'est un événement énorme, avec beaucoup de questions sans réponse, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Parce que ça, ce sont toutes les questions qui restent. Et les autorités n'ont pas encore répondu à toutes ces questions. Donc, moi, j'ai regardé donc, le journal de Maui, bien sûr, et de Ivy, donc des journaux qui s'intéressent spécifiquement, des journaux américains, bien sûr, qui s'intéressent spécifiquement à cette tragédie. Alors, vous verrez ça plutôt vers la fin de la vidéo. Alors, évidemment, comme d'habitude, je vous montre des coupures de journaux. Et en tous les cas, vous verrez dans cette vidéo aussi beaucoup de témoignages avec énormément de clichés qui ont été pris par des drones. Voilà. Donc c'est extrêmement troublant. Et c'est même plus que troublant. Et j'ai envie de vous dire, ça me rappelle fortement les énormes incendies dans l'Ohio, il y a de cela bien des mois. Et j'avais fait 2 vidéos sur ces incendies de l'Ohio. Bon, évidemment, maintenant, il faut aller les voir sur Odyssée. Mais en tous les cas, ça rappelle fortement ça, parce que les incendies de l'Ohio ont touché 2 États. C'était un train très long qui transportait des substances chimiques apparemment inconnues. On ne le saura jamais. Ça avait fait un incendie colossal sur 2 États. On a dû évacuer des milliers de personnes dans ces États-là, donc surtout l'État de l'Ohio. Et là, pour le coup, pour les incendies de l'Ohio suite au déraillement de ce train, là, par contre, silence complet en Europe. On n'en a pas parlé. On ne l'a su que par Internet. Voilà. Alors, fallait lire les journaux américains, sinon on n'était pas au courant. Ben là, ça rappelle un petit peu la même chose. Alors, à la fin, je vais intervenir à nouveau pour vous donner ma conclusion, parce que là, je ne vais pas vous donner tous les faits, il y en a beaucoup trop. Donc, je vais vous donner les derniers faits en conclusion, parce que, évidemment, là, ce n'est qu'une introduction, donc je vais vous laisser voir les images, ainsi que les témoignages, les faits rassemblés. Et en conclusion, je vais vous donner les derniers faits que j'ai pu avoir en lisant les journaux américains. Voilà.
containers and refrigerated trucks on the other side of the island right now. You know, I heard 10 firemen died. It's not the firemen's fault. Yeah. They didn't have access to water. Water was shut off. Firemen died. The government's trying to blame them. They didn't sound a siren. There was no helicopters that came. How do you think they didn't turn the sirens on? I don't know. Okay. I think there's a lot going on here that is way beyond anything that anybody wants to believe. Yeah. But there was no warning. Fires went from 4 o'clock until 7 o'clock at night going. No military came. The whole community is mourning the deaths of over 1,500 people. They killed innocent men, women, and children by not helping, by not sounding alarms. People were asleep in their homes with their babies and their children. We still have no Spectrum cable, no internet. We're not seeing anything. Everyone else around the world knows what's happening except for us. Alors d'après les autorités et les images satellites, 5 foyers de feu principaux sont apparus presque simultanément sur l'île, dont plusieurs très éloignés les uns des autres. Le gouverneur de Maui, Josh Green, dans un journal, dit que les incendies ont été comme une bombe qui a explosé. Et il ajoute aussi que le réchauffement climatique en est certainement la cause. C'est le réchauffement climatique qui cause tous ces incendies, bien évidemment, parce qu'il faut bien un bouc émissaire. Et le réchauffement climatique est bien pratique et n'est pas anodin d'ailleurs. On va étudier quelques images ensemble. Je vais donner mon analyse, bon, chacun jugera. En tous les cas, évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment les feux ont démarré. Mais bon, on peut faire quelques petites analyses avec les images que l'on a. Donc là, on peut voir que les destructions sont énormes. Et on peut voir là qu'il y a eu des véhicules qui sont arrivés ici et pour aller là-bas, certainement pour partir le plus rapidement possible. Donc là, on peut voir qu'il y a des dégâts énormes et que le feu s'est propagé dans cette direction. Voilà. Alors, comme on peut le voir aussi ici, ici et sur toute la rue, une chose qu'on peut noter, c'est que il y a très peu d'arbres. Il y a très peu d'arbres. Et une autre chose qu'on peut noter, regardez l'état des routes. Les routes sont impeccables. Pas de cendres. Rien. Pas de suie, pas de cendres. Bon. Alors une autre image. Donc là, on voit une autre image de Maui. Donc on peut voir que les dégâts sont plutôt là. Voilà, là, ici, et ici, là, il y a eu des dégâts, et comme on peut le voir, c'est plutôt blanc, voilà, plutôt blanc, les routes, nickel, pas de cendres, pas un brin de cendre, donc là, ça a été détruit, le feu est passé au-dessus de la route pour détruire ce bâtiment-là, ensuite, bon, on voit que ces bâtiments sont brûlés aussi. Donc le feu est passé au-dessus de la route. Vous notez, il n'y a absolument rien sur la route. Elle est nickel. Bon. Là aussi, là, il y a eu un grand feu. Là aussi. Et là, absolument rien. Il y a eu un feu ici. Voilà. Il y a eu un feu là. Et là, au milieu, rien. Absolument rien, entièrement protégé. Bon, possible, hein, moi je ne suis pas un spécialiste. Autre photo, encore plus étrange quand même. Donc là, on peut voir que toute cette partie-là a brûlé. Alors étrangement, il y a un oasis de verdure qui a résisté, malgré le feu. Et ici, ça a brûlé. Mais là, non. Ici, oui. Toute cette partie-là, oui. Mais là, non. Et on a pu voir dans l'image précédente qu'apparemment, le feu peut bondir de 7-8 mètres au-dessus de la route. Voilà. Mais là, non. Là, c'est intact. Notez les routes. Hein. Les routes impeccables. Hein. Impeccables. Pas de suie, pas de cendre.
Pas de feuilles, de morceaux d'arbres brûlés, rien, absolument rien. Là, ça a brûlé, comme vous pouvez le voir, ça a brûlé. Là, c'est un hôtel, visiblement. L'hôtel est nickel, absolument rien. Là, les arbres ici, étrangement, ils ont un petit peu chauffé, mais ils n'ont pas brûlé. Là, ça a été entièrement brûlé, jusqu'au sol. Il n'y a pas un tronc d'arbre qui reste. Et là, rien. Là, la verdure est toujours là. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Là, c'est un zoom voilà, du parking. Et là, on peut voir la route nickel. Ça s'arrête pile. Le feu s'arrête pile à la ligne blanche. Bon, c'est un hasard, certainement, mais le feu s'arrête pile. Là, la végétation intacte. Rien du tout. Et vous pouvez le voir, voiture intacte, route parfaite. Pas une seule feuille. Pas une écorce. Pas de brindille. Pas de morceaux d'arbre ou quoi que ce soit. Rien. Pas de branche. Aucune branche. Alors qu'il y a eu un énorme vent, paraît-il. L'hôtel, nickel. Ok. Là encore une image. Et là, on peut voir que ça a brûlé là. Voilà, tout ça, ça a été brûlé. Là, ce pâté de maison, il a été épargné. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Là, ça a brûlé derrière. Vous voyez, ça a brûlé là. Tout ça, ça a été brûlé. Jusque là. Jusque là, ça a été brûlé. Jusqu'ici, ça a été brûlé. Là, intact. Là, ce pâté de maison intact. On sait pas pourquoi. Là, ça a brûlé. Alors que là, c'est intact. Tout ça, c'est intact. Le feu est là. Apparemment, il a démarré de là-bas, le feu. Il est venu ici, il a fait comme ça. Voilà. Ou c'est soit il a démarré de là-bas et venu dans ces directions comme ça, soit ici et il fait comme ça. Voilà, puisque tout ça c'est brûlé. Là, complètement brûlé, donc le feu il a sauté, il a fait tout ça. Là, maison intacte, tout ça intact. Donc là ça a brûlé. Effectivement, ça a brûlé. Donc le feu aurait pu faire de là à là, ou directement de là et là. Mais là, il y a des dizaines de mètres, hein, minimum. Hein. Et entre là et là, il y a certainement 200, 300 mètres, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est étrange. Voilà. Là, ça a brûlé. Voiture intacte. Hein. Voiture intacte. Route, toujours les routes. Hein. Les routes sont nickel. Les routes sont nickel. Là, voilà. Pourquoi là, alors que là, c'est verdoyant. Là, c'est verdoyant, vous pouvez le voir. Les maisons intactes, là, c'est verdoyant. Mais là, tout d'un coup, tout a brûlé. Tellement fort que c'est devenu blanc. Là, pareil, tout a brûlé. Tellement fort que c'est blanc. C'est pas noirci, c'est blanc. Voilà. Donc, étonnant. Donc une image étonnante, hein, encore une fois. Donc là, on voit les maisons complètement brûlées, bien sûr. Les routes toujours nickel, hein, maisons complètement brûlées. Voilà. Bon. Là, on peut voir les voitures ont complètement brûlé, là, ici. Ce qui n'était pas le cas pour la première image que je vous ai montrée, où les voitures étaient abandonnées, portières fermées, et intactes. Donc les gens les ont abandonnés certainement en urgence, en panique, mais les voitures étaient intactes. Et là, les voitures sont complètement brûlées. Donc on voit, là par exemple, on voit, là tout ça c'est brûlé. Voilà. Le mur intact, vous pouvez voir, intact, là c'est complètement brûlé. Là les voitures complètement calcinées. Voilà. Là ça a complètement brûlé, là aussi. Et là ce bâtiment est intact. Étrangement. Voilà. Là, ça a complètement brûlé. Voiture complètement calcinée. Complètement calcinée. Donc, il devait y avoir un feu terrible. Là, ce petit objet, quoi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un tout petit bâtiment qui est intact.
tout blanc, nickel, intact. Voilà. Là, les voitures complètement calcinées. Voilà. Et la route intacte. Et là, vous voyez ce blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce blanc? Voilà. Alors, est-ce que c'est de la cendre? Non, apparemment non. Et vous notez quand même qu'il y a très peu de végétation. Très très peu de végétation. Donc évidemment, le peu de végétation qu'il y a dans cette ville, vous l'avez noté, il y a peu de végétation, il y a quelques arbres pour faire beau entre les maisons. Mais apparemment, ça a suffi pour tout incendier. Donc là, on peut voir que le feu saute par-dessus les routes. Voilà, ça on peut le noter. Alors pourquoi on peut le dire avec certitude? C'est que les routes sont absolument parfaites. Il n'y a rien. Il n'y a pas une feuille, pas une brindille, pas une branche, rien. Aucune suie, il n'y a rien. C'est parfait. Comme si quelqu'un avait fait le ménage après. Vous voyez? Alors qu'un feu qui se propage, bon, ça se propage, voilà, comme ça, par exemple, parce qu'il y a de la végétation partout. Mais là, non. Là, non. Voilà. Donc, et là, là, vous voyez que les voitures, elles étaient protégées des intempéries. Hein, il y avait des tôles au-dessus de ces voitures, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et là, tout est blanc, voiture complètement calcinée. Donc là, c'est étonnant. Bah, je vous laisse voir maintenant une petite vidéo d'une personne qui a été sur place, d'un Américain qui a été sur place et qui fait ses commentaires. Vous allez voir, c'est édifiant. This is someone's apartment complex, most likely. All these abandoned vehicles, some of them are in decent shape, some of them are not. Dude, look at the metal itself melted. It liquefied the metal itself. That is the scariest shit I've ever seen. This is absurd. Holy shit. Hopefully this gives an idea of how f***ing hot this fire was. Bro, this is absolutely tragic. And look at this car. It's like, it's straight up just hit or miss. Alors sur ce cliché, vous notez qu'il y a 3 bâtiments qui ont brûlé de manière très très isolée, vous voyez. Et là, bon, apparemment, il y a quelque chose entre les deux, mais c'est difficile à voir. Et vous notez que ces 3 bâtiments qui ont brûlé de manière extrêmement isolée a laissé la végétation absolument intacte. La route est toujours nickel. Ça, c'est le dénominateur commun de tous ces clichés. C'est une route toujours nickel. Pas de suie, pas de cendres, pas de branches, pas de feuilles, comme je l'ai déjà dit. Et là, ce bâtiment-là, pourquoi lui a été épargné et pas ces maisons-là? On ne sait pas. Peut-être parce que c'est justement parce que c'est pas une maison. C'est pour ça que ça a été épargné pour X raisons. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est très étrange. Là, sur cet autre cliché, c'est peut-être même encore plus étrange, si c'est possible. Si c'est possible d'être encore plus dans l'étrange. Là, vous voyez toutes ces maisons qui ont été brûlées. Vous voyez toutes ces maisons. Partout, 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 elles ont toutes été brûlées. Vous voyez jusqu'aux fondations. Elles ont brûlé jusqu'aux fondations. Sachant que aucune de ces maisons était en bois. C'était des maisons en général qui valaient très cher. Donc, et vous notez que là, jusqu'aux fondations, elles ont brûlé. Hein. Vous voyez la blancheur des cendres. Hein. C'est pas noir dessus, c'est blanc. Et là, vous voyez la végétation tout autour, les quelques arbres là, intacts. Alors peut-être qu'ils ont été brunis, mais vous voyez, là, ils sont verts. Hein. Vous voyez, ils sont verts. Voilà. C'est extrêmement étonnant. Extrêmement étonnant, vous avouerez quand même. Alors là, on va regarder 2 articles. Donc le premier vient du journal Ivy, qui dit « Plus de 2000 enfants des écoles publiques de l'Aïena sont toujours portés disparus après les incendies de forêt à Maui. » Alors l'Aïena, c'est la partie nord de Maui, la partie nord-ouest de Maui.
Il y a encore 850 personnes portées disparues à cause des incendies de forêt à Maui. Mais un nouveau rapport du département de l'éducation de l'État d'Hawaï montre que plus de 2000 enfants sont portés disparus dans le système scolaire public. C'est étrange. Début août, un incendie de forêt catastrophique a ravagé Lahaina, Maui, faisant plus de 100 morts confirmés et 850 disparus. La tragédie a déclenché une tempête de critiques dirigée contre le gouvernement de l'État d'Hawaï, en particulier contre le gouverneur Josh Green, pour ses insuffisances perçues en matière d'intervention et de préparation aux situations d'urgence. L'absence de sirène d'alerte et l'absence apparente de réponse officielle à la catastrophe ont suscité une large condamnation. L'incendie a coïncidé avec le premier jour de rentrée scolaire pour de nombreux élèves. Les écoles ont été fermées en raison d'une panne, laissant de nombreux enfants seuls à la maison. Des histoires tragiques ont émergé, notamment celle d'un jeune de 14 ans qui a péri avec le chien de la famille alors que ses parents étaient coincés derrière une barricade de police. Eh oui, parce que bon, c'est vraiment pas de chance, l'incendie, s'est déclaré au moment de la rentrée scolaire. Voilà. Et par un fait d'événement, la plupart des adultes n'étaient pas avec leurs enfants et les enfants à Maui étaient pour beaucoup seuls dans leur maison à ce moment-là. C'est une coïncidence funeste, vous avouerez. La récente proclamation anti-logement de Josh Green visant à accélérer la construction de 50 000 nouveaux logements à Oahu a encore alimenté le scepticisme du public. Les habitants craignent que les promoteurs exploitent la tragédie pour construire des hôtels et des condominiums coûteux, d'autant plus que la plupart des propriétés détruites se trouvent le long du littoral. Malgré les assurances de Green, les craintes persistent, alimentées par la crise actuelle du logement à Maui et par un prix moyen des maisons de 1,2 million de dollars. Ouais, je peux vous dire, c'était pas des maisons en bois, hein. Il en reste encore des maisons intactes. Hein. C'est des maisons de gens très aisés ou riches, hein, clairement. Le chef de la police de l'État, John Pelletier, qui a servi lors de la fusillade de Las Vegas en 2017, ajoute à la controverse. La déclaration fédérale de catastrophe n'a pas apaisé les inquiétudes. Les habitants signalent une assistance minimale à la suite de la catastrophe. Par exemple, le ministère de la Santé a initialement bloqué les vols transportant de l'insuline, bien que le problème ait été depuis résolu. Le problème a depuis été résolu. Les critiques accusent également les autorités de l'État et les médias de minimiser le nombre probablement élevé d'enfants victimes pour protéger l'administration Biden et les démocrates d'Hawaï. Forcément. Des commentateurs, influenceurs et personnalités imminentes des réseaux sociaux ont critiqué le manque de couverture médiatique agressive, suggérant une tentative délibérée de dissimuler les échecs gouvernementaux. Ils affirment qu'une fois que le véritable bilan sera connu, un règlement de compte sera imminent pour le gouvernement local et les médias. Plus de 2000 enfants des écoles publiques de Lahaina sont toujours portés disparus après les incendies de forêt à Maui. Dans un développement profondément inquiétant, le département de l'éducation de l'État signalait que 2025 élèves sont toujours portés disparus dans le système scolaire public de Lahaina à la suite d'un incendie dévastateur le 8 août à Lahaina, Maui. Sur les 3001 élèves initialement inscrits dans 4 écoles du district, 538 se sont réinscrits dans d'autres écoles publiques et 438 se sont inscrits au programme national d'enseignement à distance. Cependant, le sort des 2025 personnes restantes reste incertain. Les écoles, comprenant 2 écoles primaires, une école intermédiaire et une école secondaire, sont actuellement fermées en raison des dégâts causés par un incendie. Bon, bref, on va pas tout lire parce que c'est trop long. Bon, c'est absolument terrible.
Et on peut le voir, le constat est absolument affligeant, tragique pour les enfants. Alors nous avons enfin cet article du Maui Now, qui est le journal local du 26 août. Donc que lit-on? Les équipes de Maui installent un écran anti-poussière autour de l'AENA. C'est la zone la plus touchée, hein. Donc le ministère des Transports de l'État installe près de 30 000 pieds de linéaire de pare-poussière, donc c'est des kilomètres, hein, voilà. C'est des kilomètres. À la fin, plus de 5 miles. Alors je suppose que ça va faire dans les 8-9 kilomètres, quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, ils sont en train de poser. Ça va coûter voilà, 2,4 millions de dollars, hein. Voilà. Plus un financement de secours d'urgence de 3 millions de dollars. Alors vous voyez, voilà, c'est bien protégé, hein. Ça, c'est anti-poussière. Parce que les poussières, elles viennent à 1,50 m à peu près. Parce que là, ça fait 2 mètres exactement. Donc les poussières, elles viennent là, elles viennent pas là. Voilà. Mais il y a, en fait, on a vu dans les photos, il n'y a aucune poussière. Vous pouvez voir que les routes, il n'y avait aucune poussière. À la base, les routes sont impeccables. Mais bon, voilà, il faut mettre une clôture anti-poussière noire opaque. Voilà, afin que personne ne puisse regarder surtout. Bon, voilà, c'est étonnant, va-t-on dire. Alors voici le site de l'AFRL, qui est un laboratoire de recherche américain pour l'armée de l'air. Donc c'est l'équivalent de la DARPA. La DARPA, c'est pareil, c'est le laboratoire de recherche américain pour les très hautes technologies, mais ça concerne l'armée de terre. Bon bah l'AFRL, voilà, c'est les futures armes pour l'armée de l'air. Et donc quand je suis tombé sur ce site très intéressant, qui s'occupe d'optique et de super informatique de l'Air Force. Alors optique, hein, dans le sens laser, hein, pour être très précis. Alors super informatique, c'est la traduction Google, hein, c'est super computing. C'est-à-dire que à Maui, il y avait des systèmes de recherche laser, spatial et aussi de super ordinateurs. Donc qu'apprends-je en regardant ce site? Encore une fois, qui est le site d'un laboratoire de recherche américain sur les lasers haute puissance et pour là ici spatial, pour les lasers de haute puissance pour l'espace. Bah, on apprend qu'il y a un site majeur donc à Maui, bien sûr, hein, c'est le titre du site, mais aussi au Nouveau-Mexique. Voilà, voilà. Et là, manque de chance, vraiment, quelle mauvaise, très mauvaise coïncidence, c'est à Maui, sur ce site de recherche, concernant la recherche spatiale et de laser à haute intensité, bah, c'est là-bas qu'il y a eu ces terribles incendies. Donc c'est vraiment pas de chance. Alors que peut-on conclure de tout ça? Bah là, de prime abord, j'ai envie de vous dire que cette affaire, c'est le rêve absolu du complotiste typique. Énormément de choses bizarres se sont passées, qui rappellent étrangement le déraillement du train dans l'Ohio qui a fait ce gigantesque incendie, dont, encore une fois, je répète, j'avais fait 2 vidéos. Ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne Odyssée. Retrouvez-les. Et là, encore une fois, moi, personnellement, je me retrouve dans le même cas de figure. Des événements extrêmement étranges, aucune explication, aucune logique. Alors, aucune explication, aucune logique, si on se met dans la tête du citoyen moyen de base, hein. Si on ne se pose pas de questions. Voilà. Si on est complotiste, alors là, des raisons, il y en a beaucoup. Entre l'armée de l'air américaine, le laser, les essais de laser, voilà, pour des éventuels conflits ailleurs que sur le territoire américain. Les promoteurs immobiliers qui en profitent pour pouvoir s'accaparer Maui pour un prix dérisoire, car évidemment maintenant le terrain et les maisons restantes ne valent plus rien.
et je vous parlais des derniers faits, les derniers faits, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses, comme vous avez pu le voir sur les coupures de journaux. On a ces 2025 enfants disparus. On a ces toiles opaques noires qui ont été installées sur des kilomètres et des kilomètres, soi-disant anti-poussière. En fait, en réalité, pour que les gens ne voient pas ce qui va se passer après, ou des gens qui pourraient venir voir ce qu'il se passe sur le terrain. Car oui, il est interdit de faire voler maintenant un drone au-dessus de Maui pour voir ce qu'il en est. C'est interdit, alors que c'est un espace public, mais ça a été interdit par l'État. En plus, il y a énormément de voitures banalisées de police qui patrouillent afin qu'aucun témoin ne puisse pénétrer dans les zones interdites. Car oui, maintenant, il est interdit à toute personne de pénétrer dans les environs pour regarder, pour voir voilà ce qui se passe au niveau des maisons calcinées. C'est interdit et beaucoup de gens se sont fait arrêter. Donc en gros, dans tous les alentours de Maui, là où ça a brûlé, il est interdit de s'arrêter en voiture. On est prié de remonter en voiture et de partir. Et c'est extrêmement surveillé, comme si c'était un site militaire. C'est exactement comme si c'était un site militaire. Sauf que là, il n'y a pas de voiture militaire, mais énormément de voitures de police, des Nissan, des grosses Nissan banalisées. Voilà. Et les gens se font arrêter parce qu'ils s'arrêtent pour regarder. Simplement pour regarder. Vous voyez ? Donc là, au tout début de l'histoire, on a pu avoir des témoignages, mais ça, c'est fini, tous ces témoignages. On ne peut plus. Voilà, vous voyez ? Donc tout ça est extrêmement étrange et pue très très fort. Alors maintenant, on ne peut rien prouver, comme d'habitude, on ne peut absolument rien dire de formel. On peut accuser personne formellement, sans preuve, mais il y a un faisceau d'indices concomitants qui accuse l'État américain et principalement le gouverneur de Maui. Car pas d'eau pour les pompiers, voilà. Des feux qui se sont mis à apparaître comme ça, dans plusieurs endroits différents, très éloignés, simultanément. Comme par hasard, entre 16h et 19h, là où les enfants étaient à la maison et les parents qui n'étaient pas là, fait concomitant étrange d'ailleurs, même très étrange, même pas assez étrange, très étrange. Il y a trop de faits trop bizarres. C'est trop bizarre, il y en a trop, beaucoup trop. Voilà, surtout que bon, je vous ai pas tout montré parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont montré des enquêtes. Je vous ai pas montré les spécialistes des forêts qui ont dit que cet incendie était absolument impossible, que ça ne pouvait pas être naturel, que c'était impossible. Je vous ai pas montré ces vidéos, en plus qui étaient en anglais, il aurait fallu que je vous les traduise. Donc, il y en a trop. Mais en tous les cas, voilà, beaucoup d'experts ont été interrogés, des pompiers experts évidemment, des gens spécialistes des incendies, parce qu'il y a des spécialistes des incendies parmi les pompiers, hein, californiens, donc les meilleurs spécialistes du monde sont en Californie, paraît-il. Ils ont été interviewés et ces spécialistes ont dit c'est impossible. C'est pas quelques arbres qui se battent en duel juste pour faire beau, pour l'esthétique, qui peuvent brûler des voitures jusqu'à atteindre plus de 1200 degrés, parce que c'est ça qui a été mesuré sur place, jusqu'à faire fondre le métal. Ils ont dit déjà un incendie de forêt ne va pas à ce niveau de température. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu voir dans des vidéos, ce que j'ai pu entendre. Et c'est pas quelques arbres qui sont là uniquement pour l'esthétique qui peuvent faire un incendie pareil. Sans compter que les feux ont bondi quelquefois de plusieurs dizaines de mètres si on essaye de rester, on va dire, dans la normalité. Et c'est tout à fait impossible en fait, surtout des maisons
dont aucune n'était en bois. Voilà, elles étaient toutes en béton ou en briques alvéolées pour se protéger de la chaleur. Voilà, donc c'est pas possible d'après tout ce que j'ai pu voir. Donc j'ai pas pu tout mettre parce que ça ferait une vidéo qui ferait 2 heures. Mais voilà tous les indices que j'ai pu rassembler. C'est extrêmement étrange, mais je ne peux rien prouver, je ne peux rien affirmer, je ne peux rien confirmer. Je ne peux faire que des hypothèses et ce sera à vous en dernier lieu de juger. Voilà. J'en finis là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don. Cela m'aide beaucoup. Merci à tous de votre soutien. Analyse du monde, aussi appelée réinformation sur le monde. Et toujours, soyez curieux.